Oui, un court visage. Attendez des lunettes. Bien. Alors, bonjour à vous tous et bienvenue, bien entendu, à tous ceux qui sont ici dans la salle, mais aussi à tous ceux qui nous suivent sur la plateforme YouTube Live. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et ce matin, comme David l'a bien dit en introduction, j'avais l'intention de vous présenter un message dont le titre est un peu surprenant. Pourquoi? Parce que je dis, si Dieu l'affirme, alors. Vous savez, moi, je pourrais dire beaucoup de choses. Vous allez dire, ouais, mais toi, Benoît, tu peux bien dire ce que tu veux. Ouais. Mais ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'ensemble, on regarde dans la parole de Dieu certaines affirmations que Dieu nous donne. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais là, c'est-tu vraiment Dieu? Moi, ce que je vous suggère ce matin, c'est de garder vos réserves pour l'instant. Et de faire avec moi le cheminement que je vous propose dans ces quelques affirmations-là, qui sont en même temps des pistes de réflexion, une prise de conscience que j'aimerais que vous fassiez, parce que je ne veux pas être prétentieux, mais j'espère que ça va être un message ce matin qui va s'adresser à tout le monde, vraiment. Et en regardant cette affirmation-là, j'aimerais que vous les observiez aussi comme étant des choses qui sont dans une progression, dans une démarche, je dirais, spirituelle normale. Et ces quatre choses qu'on va regarder, ces quatre affirmations-là, concernent des choses qui sont réservées qu'on retrouve, des affirmations relativement à des choses réservées que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et vous savez comme moi, vous en doutez certainement que le dictionnaire nous dit que qu'est-ce que c'est que réserver? Réserver, c'est garder quelque chose pour l'avenir, mettre de côté pour quelqu'un ou qui a été attribué à quelqu'un exclusivement. Si vous avez l'intention d'aller manger dans un bon restaurant, puis vous prenez votre décision à la dernière minute, puis qu'il y a une file ça de longue, c'est tannant. Mais si vous avez une réservation, puis vous passez devant tout le monde, hein, vous savez que vous avez une réservation et quelque chose qui vous attend. Donc, ces quelques affirmations-là, et l'ordre dans lequel je vais vous les présenter, concernent justement une progression. Et je vous le dis tout de suite, ça va frapper fort en partant. Mais je vous demande d'être patient, d'aller jusqu'à la fin. Parce que si on est ici ce matin, c'est parce qu'on veut entendre aussi une bonne nouvelle. Mais des fois, pour entendre des bonnes nouvelles, il faut commencer par faire certains constats. Et la première affirmation, c'est, dans le fond, si je vous posais la question, qu'est-ce qui arrive une fois toutes les 2 minutes au Canada? Une fois à toutes les 2 minutes, quelque chose qui arrive au Canada, bien, la réponse, elle est assez simple, c'est un décès. C'est immanquable. En 2018-2019, il y a eu 283 706 décès. Donc ça, le premier constat qui est assez facile à faire, c'est que, bien entendu, on décède. Et ça, vous allez me dire, ben oui, mais on le sait très bien, Benoît, on voit ça très bien. Mais la première affirmation sur laquelle j'aimerais vous apporter est celle-ci, qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9 et au verset 27. Il est réservé, vous vous souvenez d'un mot réservé un peu partout qu'on va retrouver, il est réservé de mourir une seule fois. Et mourir, c'est un sujet dont on n'aime pas tellement parler. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'on ne meure pas. Ils aimeraient reporter le fait qu'on meure. Et il y a des gens qui se sont inspirés, des scientifiques qui se sont inspirés d'un animal qu'on a même au Québec, qui est la grenouille des bois. Donald, tu as certainement déjà vu ça, toi, là. Bien, pas dans cet état-là, hein, parce que l'hiver, on sait que tu fuis ça d'habitude. Mais la grenouille des bois, comparativement aux autres espèces de grenouilles, rainettes et crapauds, toutes ces autres espèces-là vont s'enfouir dans la vase, dans le fond de l'eau, et ils vont respirer au travers de leur peau en tant que telle. Mais elle ne s'en va pas là. Elle fige. Elle devient un peu comme un bloc de glace, pardon. Et il y a tout un processus qui s'enclenche à l'intérieur de cette espèce-là, qui fait qu'elle va revenir au printemps. Donc, il y a comme une espèce, c'est plus que de l'antigel, on dit même que c'est quelqu'un qui aurait la quantité de sucre qu'elle a dans le corps, dans les cellules, serait en coma diabétique, mais elle, c'est 10 fois la quantité. Ça peut vous donner une idée. Donc, elle pourrait en manger du gâteau, il n'y a pas de problème. Mais la grenouille des bois revient. Donc, il y a des gens qui, bien entendu, c'est des scientifiques qui se sont inspirés de ça aussi, pour espérer reporter
l'action de vraiment mourir. Et on appelle ça la cryogénisation. Au Québec, il y a une ou deux entreprises funéraires qui offrent ce service-là. Et c'est en collaboration avec, bien entendu, les États-Unis où on retrouve les compagnies qui offrent cela. Et l'idée dans cet esprit-là, elle est très simple, c'est de repousser la mort. Parce qu'on se dit, maintenant, les scientifiques, lorsqu'ils déclarent que quelqu'un meurt, ils se fient sur des critères précis. Pourtant, même après que ces critères-là sont atteints, qu'on déclare la personne morte, il y a des cellules qui restent encore vivantes pendant un certain temps. Donc, si assez rapidement on peut le figer, disons-le de même, et qu'un jour on trouve des solutions, on pourra le dégeler, parce qu'il est conservé à des températures très, 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 très froides dans de l'azote liquide. Et ça va faire que peut-être une personne qui a recours à ces services-là, parce qu'il y en a qui l'ont, d'ailleurs c'est assez coûteux, bien un jour, quand on va peut-être réussir à les ramener, et on dit bien, je lisais une entrevue en 2019, la personne disait, c'est pas ressusciter quelqu'un, là. C'est pas ça du tout. C'est juste le ramener par rapport à quelque chose qui est encore vivant. Et donc là, cette personne-là pourrait un jour peut-être rencontrer ses arrière-petits-fils. Je ne sais pas qu'est-ce que ça ferait comme surprise, là, mais toujours est-il que l'idée de repousser la mort, elle est toujours là. Pourquoi? Parce que la mort, en tant que telle, c'est quelque chose qu'on dit souvent qui est commun à tout le monde, oui, mais c'est quelque chose qui nous dérange en tant que tel. Mais encore plus fort, le verset qui est devant nous, cette affirmation-là dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et donc ça, là, cette affirmation-là vient dire, dans le fond, que toutes les religions ou mouvements qui prétendent le contraire, ça ne marche pas avec cette affirmation-là. Vous comprenez? Donc, que ce soit les philosophies ou encore les religions qui pensent qu'on va pouvoir, si on fait beaucoup de bien, revenir à la vie et ainsi de suite, c'est en contradiction avec ce que la Bible enseigne en tant que telle. Maintenant, pourquoi on meurt? C'est sûr certains vont dire, bien oui, mais c'est parce qu'on vieillit et on finit par mourir, ou sinon on a un accident, et ainsi de suite. Mais au niveau spirituel, quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que le problème il est beaucoup plus loin que ça. Il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps. Parce que dès la Genèse, dans le premier livre de la Bible, on voit qu'effectivement, Dieu voulait avoir une relation, disons-le, éternelle avec sa création, avec sa créature, avec l'homme, la femme. Mais malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? On se souvient, on a entendu ça, les plus vieux du moins, les plus jeunes peut-être moins, mais on se souvient qu'Adam, Ève ont désobéi, et ainsi de suite. Et la mort est intervenue. Mais en plus de la mort physique, ce qui est encore plus important, c'est la mort spirituelle. C'est une séparation qui s'est faite avec Dieu dès ce moment-là. Et comme la Bible le dit dans Romains chapitre 5 et verset 12, « Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Vous voyez, tous. Il n'y a pas de différence, on est tous pareils. Qui que vous soyez, on a tous ça en commun. À un moment donné, qu'on le veuille ou non dans notre vie, on a cette nature pécheresse en nous qui fait qu'on a cette tendance à désobéir, à ne pas accomplir le plan pour lequel Dieu nous a créés en tant que tels. Et il y a des gens que face à cette situation-là de la mort, comme elle est inévitable, parce qu'elle est réservée, vont se forger toutes sortes de philosophies, de pensées en lien avec ce qui arrive par la suite. Vous connaissez cet homme? Cette semaine, on a entendu beaucoup parler de lui. Diego Maradona. En 1986, au Mondial du soccer, cet homme-là a marqué 2 buts qui sont passés à l'histoire. Le premier, parce que quand il a sauté, il a accroché avec sa main, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et lui, par la suite, a dit que c'était la main de Dieu qui l'avait aidé. Mais cette semaine, en lisant les articles relatifs à sa mort, j'ai lu des titres d'articles « La mort d'un Dieu ». Enfin, parce que cet homme-là a eu une vie très, très troublée, enfin, maintenant, il repose en paix. Et moi, ce matin, mon but n'est pas de commencer à dire « c'est vrai, c'est pas vrai » par rapport à lui. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais ce que j'aimerais apporter, c'est que souvent, lorsque des gens meurent, quand on regarde les cartes de condoléances,
on entend toutes sortes de choses. Moi, je me souviens d'un article je l'ai vécu, j'étais à Québec à l'époque, où un Hells Angel avait été tué et son service avait lieu dans une église pas loin de chez nous. Et là, il y avait un déploiement policier incroyable. Et le journal titrait « Les Hells vont au ciel ». Voyez-vous, on aime se forger des pensées en lien avec qu'est-ce qui va arriver après en tant que tel. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et ça, c'est le point de départ, je vous disais tout à l'heure. Parce que la suite du verset est très claire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Merci. Après quoi vient le jugement. Voyez-vous, ça, c'est une notion qu'on veut évacuer. On ne veut pas entendre parler de ça. Ce n'est pas populaire. Mais réfléchissez-y un peu. Est-ce que c'est normal que tôt ou tard, Dieu juge? Parce que si vous avez écouté, ce n'est pas parce que je suis un maniaque des nouvelles, je ne voudrais pas que vous pensiez ça, mais cette semaine, j'écoutais un reportage, je lisais un reportage sur encore un drame qui est arrivé dans la région de Granby, où là, c'est un jeune homme de 16 ans qu'on a retrouvé suite à un huissier s'était rendu sur place. Et là, ce jeune homme-là a été martyrisé. Il marchait sur ses 4 membres seulement. Il y a un paquet de drames qui se passent présentement. Il y a des guerres. Regardez la situation plus globalement et dites-vous, est-ce que c'est normal qu'à un moment donné, Dieu juge? Je pense que vous n'aurez pas le choix d'en venir à la conclusion que oui. Parce que Dieu, dans sa parole, il nous a montré qu'il est un Dieu qui est saint. Et un Dieu qui est saint, c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter que quelque chose soit souillé par le péché. Maintenant, le problème que nous avons tous, c'est que de déterminer qui va subir le verdict de Dieu, qui peut se faire déclarer coupable ou non coupable. Et là, encore là, on va embarquer avec beaucoup d'approches. Les religions vont dire, vont trouver des moyens pour espérer atteindre un niveau dont Dieu va être satisfait. Et qu'en étant satisfait, pourrait dire, entre, j'ai pas de problème. Mais voyez-vous, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Pas dans sa parole, du moins. Parce que ce qui est écrit, c'est clair que comme tous ont péché, tous sont coupables devant Dieu. Et le verdict, c'est que, oui, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après quoi vient le jugement, et c'est que vous, comme moi, à la base, dans cette première affirmation-là, tout ce qu'on mérite, c'est le jugement de Dieu. Mais peut-être que vous allez me dire, oui, mais Benoît, elle est où la bonne nouvelle? Il n'y a pas grand bonne nouvelle présentement, j'en conviens. Mais c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Je vous ai parlé d'une démarche. La première affirmation sur laquelle vous devez réfléchir, c'est celle qu'il est réservé de mourir une fois, après quoi vient le jugement, et que vous êtes coupable. Mais du moins, il y en a quand même une autre. Et pour cela, j'aimerais lire un peu plus que ce que je vous ai mis à l'écran. Dans le premier épître de Pierre, au chapitre 1, je vais lire les versets 10 et 11. 1 Pierre 1, versets 10 et 11. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Voyez-vous, Pierre s'adresse ici à des chrétiens d'origine juive, qui connaissaient très bien tout ce qui avait été enseigné dans ce que nous, on appelle l'Ancien Testament. Tout ce qui avait été dit relativement à Dieu, relativement à la loi en tant que telle que Dieu avait donnée. Une loi qui était là pour montrer aux hommes qui n'étaient pas capables de l'observer. Aucun être humain était capable d'observer les commandements de Dieu. Ce n'était pas là pour vous dire « faites ça, faites ça, faites ça », et alors, c'était pour montrer que vous n'étiez pas capable. Il n'y a personne qui est capable. Mais en plus, dans le tableau, je dirais, prophétique de Dieu, Dieu a même annoncé à l'avance que non seulement ce ne serait pas possible, mais il a annoncé aussi à l'avance par ces prophètes-là qu'un jour viendrait la grâce. La grâce, le moyen par lequel on peut être réconcilié avec Dieu. Ces prophètes-là ont annoncé aussi la venue même du Messie,
celui dont on va souligner justement le venu dans moins d'un mois, en tant que tel à Noël. Et que lui, ce Messie-là, était pour souffrir, comme ce qu'on vient de lire, pour donner sa vie pour des gens comme vous et moi. Mais la grâce, qu'est-ce que c'est? Vous savez, on entend souvent que c'est une faveur imméritée. Et c'est vrai. C'est une faveur imméritée. Donc, la grâce, c'est notre deuxième affirmation de ce qui est réservé, pardon. Et c'est une faveur qui est imméritée. Encore cette semaine, aux nouvelles, nos amis des États-Unis, c'était la fête de la... ceux qui prononcent bien l'anglais, voilà, c'est ça. Sinon, on va dire de l'Action de grâce. Et cette semaine, le président des États-Unis a gracié une dinde. Sauf que, entre vous et moi, cette dinde-là est-elle consciente du privilège qu'elle a eu? Ça, hein? Vous savez, comme moi. Donc, oui, elle a été graciée. Puis quand on lit un peu, on regarde, on voit qu'elle est tellement gâtée, cette dinde, qu'en dedans 1 an, 2 ans, elle meurt dans bon point aussi. Mais elle n'a pas... Donc, oui, elle a été graciée, mais elle n'est pas consciente de ce qui lui arrive. Donc, il faut aller plus loin que ça dans notre recherche pour bien comprendre le sens profond de la grâce. Voici une autre illustration. Vous savez, à l'époque des rois de France, notamment sous Louis XIV, les criminels étaient envoyés aux galères. Des gens qui avaient fait, bien entendu, des choses assez terribles, étaient envoyés aux galères. Et lorsque la galère était à part, notamment dans la région de Toulon, lorsqu'un diplomate étranger venait, on l'invitait à venir voir la galère, rencontrer les prisonniers, et il avait la possibilité de faire libérer un prisonnier uniquement. Et là, j'ai lu l'histoire d'un diplomate comme ça qui s'est déplacé, et là, il faisait le tour des prisonniers, il leur demandait pourquoi il était là. Et la plupart, tout le monde, il répondait que dans le fond, il y avait eu toutes sortes de raisons pour lesquelles il était rendu là, mais c'était des raisons qui n'étaient pas justes. Ça pouvait être parce qu'il avait fait quelque chose pas volontairement, ça pouvait être parce qu'il avait été... J'aurais envie de dire incompris quand il était enfant, mais on n'ira pas dans ce chemin-là, là, mais vous comprenez, il y avait toutes sortes d'excuses pour expliquer pourquoi il était là. Puis, à un moment donné, ce diplomate-là est arrivé vis-à-vis un galérien, et lui, ce galérien a dit « J'ai été un criminel endurci. J'ai mérité la mort. C'est juste normal que je sois ici. » Et là, le diplomate, en entendant ça, a dit « Wow! Vous êtes vraiment quelqu'un là, qui n'est pas trop beau. Vous comprenez? C'est que vous êtes un misérable, vous, parmi tous ces braves gens-là. C'est pas normal, ça ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, vous allez les contaminer. Je vais vous enlever de là. » Et il a dit, c'est cet individu-là que je veux gracier. Lui, là, il a commencé à comprendre un peu plus la grâce, c'est quoi. Ce qu'il méritait, mais ce que, grâce au diplomate, il n'aura pas, il ne continuera pas. Mais avec Dieu, ça va encore plus loin que ça. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est bonasse. Dieu ne peut pas juste accorder sa grâce sur dire, « moi, je suis bon, je suis amour, je vais passer par-dessus les gens. » Non, tantôt, on a vu qu'il était saint, puis qu'il était juste, puis qu'il devait juger. Mais il nous a tellement aimés qu'il s'est assuré que cette grâce-là qu'il peut offrir maintenant, il l'offre parce que Jésus-Christ a accepté de porter la peine de vos péchés, de mes péchés. C'est ce que la Bible enseigne en tant que tel. Donc, sa justice à Dieu a été satisfaite parce que, encore là, dans le tableau prophétique de Dieu, ce Messie qui devait venir devait se rendre jusqu'à la croix. Il devait livrer sa vie pour des gens comme vous et moi. Et c'est en vertu de cela que maintenant, Dieu peut offrir sa grâce. Et cette grâce-là, le Seigneur Jésus, cette action-là, le Seigneur Jésus a accepté de le faire. Mais qu'est-ce qui a pu le motiver à faire ça en tant que tel? Il y a un autre beau verset qui nous dit qu'en échange de la joie qui lui était réservée à Jésus, encore l'idée de réservation, cette joie-là, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Voyez, en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a tout fait ça selon le plan prévu, le moyen prévu par Dieu, en vue de la joie qui lui serait réservée. De quoi? D'avoir autour de lui un jour un peuple qui lui appartienne, un peuple qui s'est confié
dans la grâce vraiment que lui offre. Et c'est pour ça que maintenant, vous et moi, on a une responsabilité. Parce que oui, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais cette grâce-là aussi qui est réservée, vous devez l'accepter. Et c'est pour ça que la petite illustration qui est là, elle est très simple dans le fond. C'est comme s'il y avait un abîme, une séparation entre Dieu et l'humanité. Et le seul moyen pour accéder justement à Dieu, selon ce que la Bible enseigne, c'est par la croix, par Jésus-Christ sur la croix. Et par Jésus-Christ sur la croix, qui a payé à votre place et à ma place afin que je puisse être réconcilié avec Dieu. Voyez, c'est merveilleux de savoir cela. Pardon, j'ai été un peu vite. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est merveilleux. Là, voyez-vous la bonne nouvelle tranquillement, là? On s'en va du bon côté, là. Dans la mesure où on prend l'affirmation de Dieu au sérieux et qu'on accepte ce qu'il dit, bien entendu. Et les gens qui ont vécu cette expérience, comme la majorité des personnes, j'en suis sûr, qui m'écoutaient ce matin, vous vous souvenez tous de ce jour merveilleux-là où vous avez compris et accepté ce message-là que Dieu vous offrait. Et que là, ce jour-là, il y a une joie, il y a une paix qui s'est installée vraiment en vous en tant que tel. Vous avez été émerveillés de cette découverte-là. Et vous avez continué à être émerveillés dans votre cheminement quotidien aussi, en sondant les Écritures, en allant voir tout ce que Dieu nous réserve, tout ce que Dieu nous donne dans sa parole, ses promesses, son espérance, et ainsi de suite. Mais pourtant, dans votre vie quotidienne, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est les épreuves. Parce que même si on vient au Seigneur par Jésus-Christ, les épreuves, elles continuent. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est si merveilleux avec le Seigneur, c'est parce que même si les épreuves continuent, maintenant, on sait que lui est là pour nous consoler aussi, que lui est là pour nous réconforter et qui nous place au milieu d'un peuple aussi à qui il demande aussi de se soutenir les uns les autres. Mais ça va encore plus loin parce que dans la troisième affirmation qu'on a dans sa parole, ça concerne une époque un peu plus loin. Qui n'a pas déjà pensé, est-ce qu'un jour, moi, je vais avoir un héritage? Et un héritage, bien entendu, c'est quelque chose qu'on s'attend ou on ne s'attend pas nécessairement. Et vous savez, moi, je me souviens, lorsque mon père est décédé il y a plusieurs années, on était quand même 8 enfants, puis on venait quand même d'un milieu assez modeste. On n'a jamais manqué de rien, mais quand même d'un milieu modeste. Et je n'avais pas d'espérance par rapport à un héritage, considérant la situation dans laquelle on était. Mais malgré tout ça, mon père a pu nous donner, nous léguer à tous quand même un montant qui nous a été utile, bien entendu, ça va de soi. Mais vous conviendrez avec moi que la valeur de l'héritage, la grandeur de l'héritage va dépendre de celui qui lègue aussi, de sa grandeur. Si c'était, je ne sais pas, moi, Bill Gates qui vous couche, on dit ça, hein, qui vous couche sur son testament, c'est correct, Gilles, ça? En tout cas, oui, moi, il est bon. Qui vous place sur son testament, en tout cas, ou qui vous inscrit dans son testament, ça risque d'amener un sourire. Alors que dans d'autres cas, le sourire peut peut-être être un peu moindre aussi. Mais là, imaginez maintenant que c'est Dieu. Parce que dans cette affirmation-là, regardez bien ce qu'il dit. « Béni soit Dieu qui nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » Quand on vient au Seigneur, oui, on continue notre marche chrétienne avec nos difficultés et tout ça, mais on sait que non seulement on a sa présence au quotidien, mais que quand on regarde vers le futur aussi, il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Et je ne veux pas tourner le fer dans le plaid, mais avez-vous vu le mot « Béni soit Dieu qui nous a régénérés ». On revient encore au même point de départ. La promesse qui est là, elle est pour qui? Pour ceux qui sont régénérés, ceux qui ont choisi de se tourner vers le Seigneur, de mettre leur foi en lui. Voilà ce qu'il dit. Il y a quelque chose d'incroyable qui s'en vient pour vous. Oui, c'est vrai qu'on a encore ici-bas sur la terre déjà des bénédictions incroyables quand on le connaît. On le réalise, des bénédictions tant sur la terre que des bénédictions spirituelles. Mais quand on regarde même plus loin,
il est certain qu'il y a des choses encore plus grandes qu'on va avoir. Et ces choses-là, le but ce matin, bien entendu, de faire le tour de tout ça, mais c'est de réaliser que quand on lui appartient, même s'il y a un temps difficile qu'on peut passer, on sait qu'il y a des choses merveilleuses qui nous attendent, bien entendu. Et cet héritage-là, il est en sécurité. Il ne peut pas se corrompre, il ne peut pas se souiller ni se flétrir. C'est beaucoup mieux qu'un héritage terrestre, je dirais, parce qu'il est vraiment en sécurité et on ne peut pas le perdre parce qu'il est réservé. C'est pas merveilleux, ça, de penser à ça, de savoir que j'ai un héritage qui m'est réservé. Et il n'y aura pas de mauvaise surprise. Parce que cette semaine, en faisant des recherches, j'ai tombé sur des histoires de plus en plus à l'égard des héritages. Il y a des problèmes. Des héritiers qui pensaient être héritiers qui ne le sont pas. Des héritiers qui ne le sont pas et qui disent que l'autre ne devrait pas l'être, et ainsi de suite. Et si vous écoutez encore un peu, dans les derniers mois, je pense, que ça a fini par se régler, l'héritage de Johnny Hallyday. C'est incroyable la chicane que ça l'a amené. Et il y a des personnages connus comme Pavarotti, comme d'autres, que ça a amené des problèmes majeurs. Et même, j'ai lu une histoire que je ne la raconterai pas au complet, mais en Mauricie, ici, dans une résidence pour personnes âgées, les histoires qu'il y a eu suite au décès de la personne, c'était incroyable. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et cet héritage-là, en plus, celui qui nous lègue ne changera pas d'idée. Celui qui lègue, il est sûr de confiance. Il n'est pas comme cette histoire. Est-ce qu'elle est vraie? Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous donner de référence. Mais je l'ai trouvée tellement bonne. Des gens sont là assis devant le notaire et les héritiers sont là. Des héritiers qui sont assez, on va dire, cupides en tant que tels. Et le notaire commence à ouvrir le testament et ça commence par « Moi, John Jones, saint de corps et d'esprit, j'ai tout dépensé. » Wesh! Qu'est-ce qui reste? Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et est-ce que moi, je réalise en 2020 que j'ai cet héritage-là? Pour vous qui connaissez le Seigneur depuis tant d'années, est-ce que vous réalisez que vous avez ça qui vous attend? Et quel impact ça peut avoir dans votre vie? Parce que ça, là, ça devrait m'aider. Et je le dis parce que, premièrement, on prêche pour nous, en premier, bien entendu. Ça devrait m'aider à regarder au-delà des circonstances dans lesquelles on est aujourd'hui, mes frères et sœurs. Comprenez? On passe tous par des temps difficiles, des épreuves de toutes sortes. Et avec la COVID, ça en ajoute une couche de plus. Mais pour le chrétien, je dirais régénéré, pas le chrétien de nom, mais régénéré, lui, il sait que au-delà de tout ce qui arrive présentement, il y a vraiment une espérance qui va au-delà de ça. Parce que nous attendons quoi? Selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Une nouvelle terre où la justice habitera. J'écoutais David Saint-Jacques, l'astronaute, que vous connaissez sans doute, qui était dans la station spatiale, parler de quand il était dans la station spatiale, de voir la Terre et de voir autour de la Terre. Il dit, c'est tellement sombre, mais là, tu as la Terre là, qui resplendit là-dedans. Et là, il dit, vous savez, la Terre, c'est notre vaisseau spatial à nous. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette Terre-là? Regardez tous les problèmes qu'il y a, de la crise climatique. On détruit, on ne fait pas attention. Et on a une responsabilité en passant, vous et moi. On ne peut pas juste dire à cause qu'on a un héritage, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Non, au contraire. Mais en même temps, on se dit, tu regardes ça, là, puis tu te dis, qu'est-ce qui va arriver avec cette terre-là? Ça n'a pas de sens. Et on essaie d'aller ailleurs pour en coloniser un autre. On est en train de scraper à meilleur. Parce que les autres autour ne sont pas trop agréables, là. Vivre ça, en tout cas, on n'ira pas là, mais vous comprenez? Donc, c'est important que nous, ce qu'on attend, c'est de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice, en plus, habitera. Parce que ça, la justice, présentement, elle a des grosses faiblesses, vous en conviendrez avec moi. Mais nous, on attend cela. Oui, dans le tableau prophétique du Seigneur,
On est loin, là. Avant ça, il y a tout le millénium. Il y a beaucoup de choses là, qui vont se passer avec ça. Donc, on est déjà béni présentement. On va l'être dans le futur, mais on va l'être au top du top, encore plus loin. C'est pas merveilleux, ça, de savoir ça? Et peut-être que ce matin, vous passez par une période où vous vous dites ouais, moi, j'ai un peu comme lâché un peu récemment par rapport à cette espérance-là. Bien, il y a une prière qui est adressée aux Éphésiens, que Paul adresse pour les Éphésiens. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ce que Dieu veut, là, c'est qu'il illumine les yeux, pas de la tête seulement. Il veut que ça descende plus bas, que ce soit le cœur qui soit vraiment touché pour réaliser l'espérance qu'on a, qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire. Ça, c'est des mots pesants, ça, qu'il réserve à qui? Aux saints. Et quand on parle des saints ici, là, ceux qui sont moins habitués, on ne parle pas de tous les saints. Quand on traverse les villages au Québec, il y en a bien des saints. On ne parle pas de ces saints-là. Non, non, non. On parle des saints selon Dieu, c'est-à-dire, quasiment gênant pour ceux à dire de même, mais pour ceux qui ont mis leur foi dans le sacrifice seul de Jésus, vous êtes saints. On ne vous appelle pas Saint Francis, mais vous l'êtes saint. Vous comprenez? Et en tant que saint, même si encore là aujourd'hui, on sait très bien que des fois, on se plante d'aplomb parce qu'on a encore quelque chose qui nous tire, ce boulet-là. On est encore dans la présence vraiment du péché, dans un monde qui est hostile vraiment à ce que Dieu nous donne. Mais on a cet héritage-là. Et ce que Dieu veut, c'est que ce soit vraiment notre cœur qui soit touché par rapport à ça et qu'on réalise la richesse de la gloire de cet héritage-là. Et pour nous qui marchons ici-bas sur la terre, bien entendu, on marche maintenant dans un monde qui est... Nous, au Québec, on est privilégiés. Les gens ne sont pas hostiles au point de vouloir s'en prendre à nous en tant que tels. Mais on marche à contre-courant. Et ce n'est pas toujours facile de marcher à contre-courant. Pourtant, le Seigneur nous laisse ici et il continue à nous forger, à nous former, je devrais dire, pour qu'on puisse de plus en plus être à l'image de son Fils, mais qu'en même temps, on puisse de plus en plus s'attacher à lui, se rapprocher de lui, lire dans sa parole, découvrir ses promesses, être rempli de ces promesses-là qui nous remplissent de joie aussi, tout en ayant les yeux tournés vers le futur. Donc, qu'est-ce qui est réservé? La mort, la grâce, un héritage. Ce sont des affirmations sur lesquelles chacun d'entre nous, on doit réfléchir où on en est dans ce cheminement spirituel-là. Et j'en ai une quatrième. Et avant de vous présenter le verset, je vous mets en contexte. C'est l'apôtre Paul ici qui réalise que sa mort prochaine approche. L'apôtre Paul qui a consacré vraiment sa vie au Seigneur, qui a eu des épreuves incroyables et qui sait, il va sans doute être, on pense même qu'il va sans doute être décapité parce que c'est à la façon pour ces personnes-là de mourir. Et alors qu'il anticipe sa rencontre avec le Seigneur Jésus, il écrit à ce moment-là une lettre à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, et il va dire ceci. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est beau, hein? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voyez-vous, quelqu'un pourrait dire, mais il est donc bien prétentieux, Paul, de dire ça. Mais il n'est pas prétentieux parce que Paul, tout ce qu'il dit là, tout simplement, c'est en accord avec tout le reste de la parole de Dieu. Et souvent, la vie chrétienne, elle est comparée à un combat qui n'est pas facile. Elle est comparée à une course. La course, ici, ce n'est pas le 100 mètres, là. C'est comme un peu comme un marathon de 42 kilomètres, quelque chose qui n'est pas facile non plus. Mais lui, il a combattu le bon combat, il a achevé la course et il a gardé la foi en tant que tel.
Et là, qu'est-ce qui lui est réservé? Il dit la couronne de justice qui lui est réservée. Certains pensent que c'est en lien avec ce qu'il va avoir fait aussi, parce que oui, son salut il est assuré, ça c'est réglé, mais que par rapport au service, il y a quand même beaucoup de... Dieu apprécie le service que le chrétien peut faire, mais en même temps, ici, la couronne de justice qui est réservée à Paul, elle n'est pas juste à lui. Elle est réservée aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce que je voudrais faire ressortir ici, c'est que Paul, avec tout ce qu'il a vécu, il est sur le point dans une période où il est sur le point de mourir, et regardez la paix qu'il a dans le cœur en tant que tel. En paix par rapport au futur. Et pour lui, il sait que c'est ça qui l'attend. J'ai lu 2 citations cette semaine qui auraient été dites, une par Napoléon sur son lit de mort, qui disait ceci. « Je meurs avant mon heure et mon corps sera rendu à la terre afin de nourrir les vers. » Ce n'est pas tellement encourageant, conviendrait avec moi. Et Gandhi, que certainement plusieurs connaissez aussi, il a dit « Mes jours sont comptés. Je ne vais probablement plus vivre encore très longtemps, peut-être une année ou un peu plus. Pour la première fois en 50 ans, je me trouve dans l'abîme du désespoir. Tout en moi n'est qu'obscurité. Je prie pour la lumière. » On a tous été touchés récemment, parce que là, on sait qu'on va avoir des obsèques prochainement de notre frère Michel qui est décédé. Et lorsqu'il était à l'hôpital, comment des infirmières, les médecins étaient bouleversés un peu de voir que quelqu'un qui si rapidement a, entre guillemets, vous comprenez, dépéri et qui s'en allait vers la mort, l'attitude qu'il avait, la paix qu'il avait au travers de ça. Et Paul ici a exactement la même chose. Il sait qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course, puis a gardé la foi en tant que tel. Et pour lui, ça lui donne une sécurité vraiment. Et pour nous qui lisons ça ce matin, on peut penser, oui, au service chrétien, mais n'oubliez pas que le Seigneur ne regarde pas tant les résultats visibles, mais la fidélité et l'amour dans ce que l'on fait pour lui et avec lui. Et qu'en conséquence, ce qui compte, c'est ça. C'est, encore une fois, c'est une notion de cœur. Mais ceux à qui la couronne est destinée ici, c'est ceux qui auront aimé son avènement. Ce qui devrait inspirer le chrétien régénéré, c'est non seulement de regarder vers le passé, mais c'est de regarder dans le présent et regarder vers le futur, parce que dans le tableau prophétique de Dieu aussi, on sait que le Seigneur Jésus, il est né, il est mort, il est ressuscité et il revient. C'est certain. Tout ce qui a été dit dans la parole qui s'est accompli à la lettre, ça va continuer à s'accomplir, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et l'espérance du retour du Seigneur Jésus, bien, ça devrait faire une différence vraiment pratique là, en tant que telle dans ma vie et dans votre vie. Donc, en conclusion, et pour résumer le tout, j'ai ressorti les quelques affirmations et je vous pose la question. C'est quoi ma décision que j'ai prise ou que je prends ce matin peut-être? La première affirmation des choses réservées, c'est de mourir une seule fois. Et la décision, c'est que vous devez accepter le verdict. Vous devez l'accepter en tant que tel. La deuxième chose qui est réservée, c'est la grâce. Et là, vous devez accepter la solution. Parce que c'est Dieu qui donne la solution et c'est lui qui a pourvu aux moyens et ce n'est pas négociable. Vous devez le faire. Et la troisième, c'est un héritage. Vous devriez, dans votre réflexion par rapport à cette affirmation-là, en prendre conscience et fouiller de plus en plus dans la parole de Dieu pour justement vous enrichir de cette parole-là et de ses promesses. Et finalement, une couronne de justice, bien, je devrais vivre en conséquence. Une vie juste. Parce que maintenant, vous savez, la parole nous dit que Jésus a été livré, lui, le juste, pour des injustes, afin qu'on soit justifié. Ça en fait, hein? Quand vous pensez ça froidement, là, c'est merveilleux. On est déclaré juste aux yeux de Dieu à cause de Jésus, qui lui est mort pour nous. Donc, ce matin, c'est ma prière que
non seulement on puisse vivre en conséquence, mais qu'aussi on puisse vivre en reconnaissance aussi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on va poursuivre la rencontre sur Teams, on veut témoigner aussi de notre reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, on veut te remercier de ce que ta parole, elle est vivante. Merci de ce qu'on peut s'appuyer sur tes promesses. Et Seigneur, c'est notre prière que tu puisses faire de nous des hommes et des femmes qui sauront non seulement se tourner vers toi pour le salut, mais aussi marcher d'une manière qui t'honore, Seigneur, et espérer avec toute une grande assurance, Seigneur, que toutes ces promesses que tu nous donnes dans ta parole vont se réaliser. Merci de ce que tu ne nous laisses pas orphelins. Merci de ce que tu es présent pour nous aider à marcher ici-bas pendant ces temps troubles aussi. Et puisses-tu être celui qui va consoler aussi les cœurs de tous ceux et celles qui en ont besoin. Et c'est dans le beau et précieux nom de ton Fils qu'on t'en prie. Amen. David?